c'est plus compliqué. Et on va recouper là pour que ça fasse propre. Alors, le milieu. Sandra, 24 ans, est devenue accro au tuto déco. Voilà, là on est pas mal. Je vais essayer de créer l'arrondi. C'est vrai qu'avec le papier, du coup, c'est un peu plus compliqué. Cette vendeuse de bijoux sur les marchés de Normandie profite de son temps libre pour décorer sa nouvelle maison. Je vais faire... On va reprendre la vidéo pour pas louper les étapes clés. Ce DIY, je vais utiliser une boîte en carton que j'ai récupérée. Des DIY, do it yourself. En français, faites-le vous-même. Ça va bientôt être bon. Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, Sandra essaie de confectionner un pot de fleurs en forme de livre, avec littéralement 3 bouts de ficelle, plus une vieille boîte en carton et 3 rouleaux d'essuie-tout. Et vous allez voir que ça fera une vraie déco. Légèrement plus grand. Là, Séverine passe à une autre étape. Mais pas trop non plus. D'accord. Donc là, je vérifie. Sandra n'est pas une as du bricolage. Devant son écran, elle suit scrupuleusement le tutoriel d'une blogueuse déco, Séverine Jenny. Et également d'essuie-tout pour cette vidéo-ci. Et vous verrez qu'on va aussi utiliser d'autres petits objets de récup. J'avais déjà envie de faire ça depuis un moment, mais je n'avais jamais trouvé le temps. Et en fait, c'est pendant le premier confinement, je m'y suis mise en fait à regarder des petites vidéos comme ça, sympas sur YouTube, et faire mes petites créations à la maison. Je fais un petit nœud papillon sur mon papier. Les tutos déco sont devenus depuis un an son échappatoire Voilà. à la morosité ambiante. Avec la situation actuelle, vu qu'on ne peut pas forcément sortir, faire les boutiques, aller au cinéma, enfin tous nos petits plaisirs, ils sont un peu, on va dire, gâchés. Et justement, c'est agréable de pouvoir se vider la tête à la maison, vu qu'on n'a pas trop le choix, et en plus à faire des choses assez ludiques comme ça. Donc je trouve ça sympa, et moi ça m'aide beaucoup pour penser à autre chose. Impeccable. Donc le résultat... Alors ? C'est beau. C'est super. C'est vraiment magnifique. Fier de vous, quoi. Ouais, vraiment, là, je suis même étonnée parce que je pensais pas que ça allait faire aussi bien. Donc, je vais aller le déposer. Il a fallu 1h30 à Sandra pour réaliser cet objet décoratif. Alors, j'ai pensé soit ici, ou alors sur l'étagère ici, vu que j'ai déjà une plante... Ouais. Bon, l'illusion est vraiment parfaite. On dirait vraiment 3 livres. Je suis contente. Ce DIY viendra s'ajouter au pot de crayon en pince à linge et à ces roses en papier, disposées dans une boîte de thon et une boîte à camembert, peinte en doré. Sandra fait partie de ces centaines de milliers de Français passionnés de décoration qui, chaque jour, visitent les sites spécialisés sur Internet. Hello les accros de la déco, ici la botte secrète. Blog, chaîne YouTube, page Instagram, TikTok. Avec le confinement, la tendance a explosé. Des milliers de vidéos en ligne proposent de recycler meubles et petits objets pour décorer votre intérieur. Derrière l'écran, des femmes majoritairement qui partagent leurs passions et leurs astuces. J'ai fait preuve d'un peu d'imagination en sortant l'appareil à raclette. Une cinquantaine de blogueuses en font aujourd'hui carrément leur métier. Chacune son style pour se démarquer de la concurrence. Je retire ce que j'ai dit, non, je sais pas coudre. Et grâce au sponsoring, ces nouvelles reines de la déco touchent parfois le gros lot. Ça fera 5 €. Bon, ok, je le fais gratuit, mais c'est bien parce que je t'aime bien. Allez, go! Dans un village perdu au pied du pic Saint-Loup, près de Montpellier, vit l'une des blogueuses déco les plus suivies du moment. Voilà. Séverine Jenny, 32 ans. C'est elle qui a réalisé le tuto du fameux pot de fleurs en faux livre. Ce jour-là, elle filme son prochain DIY. Un flamant rose à base de rouleaux de papier toilette. Donc ça, c'est le cou, et je vais créer maintenant la tête, avec un deuxième rouleau de papier toilette. Son credo, de la déco toute simple, à 0 €, en recyclant ce que l'on a chez soi. Un enfant d'école maternelle pourrait le faire, quoi. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus. C'est de se rendre compte que voilà, oui, c'est très simple et on peut vraiment en faire un truc sympa. Et il n'y a pas besoin d'être un artiste pour pouvoir faire une décoration qu'on ait envie d'exposer chez soi. Pendant les 2 confinements, Séverine a vu doubler le nombre de vues sur sa chaîne YouTube.
Il reste le feutre. Aujourd'hui, elle compte 258 000 abonnés. Et voilà, un joli flamant rose. En rouleau de PQ. Cette ancienne maquilleuse dans l'événementiel a tout plaqué il y a 5 ans pour créer une chaîne de tuto maquillage qui n'a pas marché. J'ai mis de la peinture rose. Cette mère de 2 enfants se tourne alors vers son autre passion, la déco. Elle investit 3 000 € dans du matériel professionnel et transforme l'annexe de sa maison en studio d'enregistrement. Et voilà, c'est beaucoup mieux. 5 ans plus tard, le plus difficile est moins de trouver des idées que de parler devant la caméra. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY. Et aujourd'hui, j'avais très envie de réaliser... Pardon. On essaie de s'améliorer avec le temps, mais clairement, les premières prises, c'était les pires, je pense. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Et Séverine poste jusqu'à 3 vidéos par semaine. C'est devenu sa seule activité. Pour en vivre, il lui faut accumuler le plus de vues possible. YouTube lui verse en moyenne 3 € pour 1000 vues. Mais ce qui lui rapporte le plus, c'est le placement de produits. Je vais prendre également des paillettes qui viennent de la Farfouille et de... Marques de colle, de feutre et parfois des articles sans aucun rapport avec la déco. Le principe du jeu, c'est de découvrir des indices cachés dans des scènes qui sont magnifiques. Vous allez voir que c'est... L'éditeur de ce jeu vidéo a payé Séverine 800 € pour qu'elle en fasse la promo pendant 1 minute 30 au tout début de son tuto déco. Au bout du compte, ses rentrées d'argent varient énormément d'un mois à l'autre. Ça peut être 500 € par mois, ça peut être 2000, ça peut être plus. Voilà, les mois à 500, il faut pouvoir continuer à vivre quand même et voilà, à réguler sur le reste de l'année, quoi. Dans cet univers des tutos déco, d'autres blogueuses peuvent se faire beaucoup plus d'argent. Federica, 32 ans, alias June65, est ce qu'on appelle une influenceuse. Sa chaîne YouTube cumule 10 millions de vues en 7 ans. Bonjour. Aujourd'hui, elle vient fouiner dans cette brocante à la recherche de vieux pots pas chers pour les customiser. Celui-là, il est à 5 € par exemple, c'est très bien pour un pot que je vais peindre et transformer. Federica s'est longtemps cherchée dans des filières post-bac sans trouver sa voie. À 26 ans, elle lance un premier blog consacré à la mode, puis une chaîne lifestyle avec une rubrique déco. Depuis, elle est devenue une star des réseaux sociaux avec des fans. Oula. Du coup, je vais prendre ça. Les portes et tout ça que vous savez faire, Ouais. j'adore. Ouais. C'est vrai? Oui, Ah, c'est je vrai, savais je pas. l'ai regardé, j'aime bien. Le petit do it yourself et tout ça, j'adore. Ah, je savais pas. Federica donne dans le chic et pas cher. Je vais complètement métamorphoser des vieux vases chinés en brocante. Et pour ça, je vais prendre de la pâte Fimo. C'est facile à utiliser, ça durcit au four en 30 minutes. Vase imitation céramique, table basse en carreau de plâtre ou miroir en mousse expansive. Une bombe à 5 € utilisée dans le bâtiment pour boucher des trous. Là, ça va gonfler avec le séchage et ça donne un côté un petit peu nuage. Donc voilà, c'est mignon. Enfin, limite, là, maintenant, sur Instagram, tout le monde en a un chez soi. Ouais, c'est vraiment la tendance du moment. Son plus gros hit, le IKEA Hack. Comme un pirate informatique, elle détourne des meubles neufs produits en série pour leur donner un aspect usé et branché. Elle a par exemple retapé elle-même ses étagères Kallax, un best-seller de la marque. Ça faisait un peu trop Ikea, donc je voulais vraiment changer ça. Et j'ai eu l'idée de recouvrir le meuble avec du béton et lui donner des angles arrondis. Et du coup, en fait, pour le transformer complètement, je ne vous cache pas que c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Mais franchement, le résultat en vaut la peine parce que le rendu est très beau. Et d'où ça vient cette passion pour la déco? Je crois que ça vient de ma mère parce que ma mère, elle est très manuelle et elle m'a inculqué ça depuis que je suis petite. En fait, même ma première voiture, je l'ai complètement customisée. J'avais mis le volant avec des paillettes.
Aujourd'hui, son appartement semble sorti d'un catalogue de déco. Elle est dans sa période blanc-zen. Avant, c'était ambiance ethnique. 3 changements de style en 4 ans. Aux grandes dames de Samuel, son compagnon, qu'elle met aussi à contribution pour ses vidéos. J'ai pas le temps de m'habituer à la nouvelle déco, à me familiariser avec elle, qu'elle est déjà partie. Il y en a déjà une nouvelle. Donc bon, je me sens un peu plus chez elle que chez moi. Non, je plaisante. Voilà, c'est le Bon-Forêt. À 32 ans, cet ancien handballeur professionnel essaye de percer en tant qu'Instagrammeur dans le domaine de la mode. Mais il a 2 fois moins de followers que Federica. C'est elle qui fait vivre le ménage. Alors monsieur est aux ordres de Madame, la blogueuse. Le tréteau. Vas-y, enlève-toi. Lâche un peu. Laisse-moi faire. Arrête, Sam, de stresser. Tu vois que c'est possible. J'aime bien faire le chef de chantier, ouais. C'est un peu agaçant pour Sam, je pense. Ça l'énerve, mais j'aime bien maîtriser. Ouais, je suis un peu une maniaque de la perfection et du contrôle par l'occasion. Pour fidéliser ses 142 000 abonnés, Federica vend plus que des conseils déco. Elle vend du glamour. Et elle cultive avec Samuel son image de couple parfait pour appâter les marques. Ça va? Hello. Coucou. Ouais, ça va. Pour décrocher de plus gros contrats, Federica a signé il y a 2 ans et demi avec un agent. Clara Martinage ne travaille qu'avec des influenceurs. On a reçu une proposition de la marque Habitat. Ok. Saint-Valentin. Ils souhaiteraient mettre en place un partenariat avec Samuel et toi. Oui. Où en fait vous préparez une table de Saint-Valentin pour un dîner à la maison confiné, etc. Ok. Attends, je regarde. Selon l'agent, cette nouvelle activité d'influenceuse a donné un coup de vieux au traditionnel magazine de déco. C'est la rédactrice en chef, c'est celle qui shoot, c'est celle qui retouche les photos, celle qui écrit les articles, celle qui se corrige, celle qui publie, celle qui répond aux commentaires, celle qui anime une communauté, et elle le fait sur multiples plateformes. Et en ça, je trouve que c'est pas un métier, c'est 10 métiers en fait. Vous vous dégagez un salaire de combien concrètement? Bah ça par contre je vais pas répondre. Plusieurs milliers d'euros? Ouais, c'est pas possible. Je suis pas à plaindre. Quelques jours plus tard, la soirée commandée par la marque de meubles est sur Instagram. Certaines influenceuses déco peuvent toucher jusqu'à 30 000 euros par mois. De quoi attirer d'anciennes gloires d'Internet qui cherchent à rebondir. J'ai pas eu le temps de me préparer, mais vas-y, rentre, c'est pas grave. Alors, bienvenue dans ma chambre, on va dire à 95% DIY. Andy Rovski, 34 ans, n'est pas blogueuse déco au départ, mais ancienne star de YouTube. Demi-finaliste des Miss France en 2007, elle lance sa chaîne en 2013, dans la même veine comique que Norman et Cyprien. Des sketchs pour ados. Putain, j'en ai marre, je viens de me faire larguer. Pourquoi je tombe plus sur des connards? Pourquoi je tombe pas sur des mecs bien, sur des mecs comme toi? Ah non, c'est bon, c'est remis ensemble. Salut. Bisous. Andy gagnait jusqu'à 10 000 euros par mois avec ses vidéos humoristiques. Depuis, sa chaîne s'est essoufflée. Mais elle la relance en novembre dernier, en misant cette fois sur la déco. Confinée chez ses parents en Vendée, elle retape son ancienne chambre. Et c'est un carton. J'ai découpé de nouvelles bandes d'adhésifs pour encadrer l'endroit où mon matelas sera posé. 623 000 vues, rien que pour sa vidéo sur la tête de lit en lino adhésif, imitation bois. C'est une fille qui m'a envoyé celui-là et elle l'a fait en bleu. Et je me dis, c'est cool, j'ai inspiré des gens et je suis trop contente. Et j'aime bien aussi quand ils me les envoient, quand ils m'envoient les résultats et je me dis, bon, au moins j'aurais servi à ça. Ah, c'est bon. Mais non, viens. Pour se démarquer des autres blogueuses déco, Andy conçoit ses vidéos comme des mini-épisodes de sa vie, avec sa mère de 60 ans, ancienne vendeuse en parfumerie, comme partenaire. Promis, ce soir, je réponds à vos petits messages. On croirait que c'est plus ta chaîne que la mienne.
Ouais, ben c'est comme ça maintenant. Andy joue la carte de l'humour. Dans ses vidéos, ses blagues prennent autant de place que ses explications déco. Ah, t'as les mains gelées encore. Je sais. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne sont pas forcément abonnés que pour les DIY et au moins ça met un petit peu de vie, ça met un petit peu de plus d'humanité, je trouve, dans les DIY plutôt que de juste voir les mains de quelqu'un qui fabrique quelque chose. Au moins là, c'est plus, y a plus d'interaction. Et vous, Sylvie, la maman, vous êtes consentante? Bah, disons qu'elle fait ça depuis pas mal de temps, donc maintenant j'ai plus le choix. Je t'ai pas vraiment demandé ton avis en fait. Maintenant, elle me laisse participer. Alors aujourd'hui, on va aller chercher de quoi faire une grosse lampe. Une lampe comme celle-ci vaut plus de 100 € dans les boutiques design. Andy propose de la fabriquer soi-même pour quelques euros. Pour réduire les coûts au maximum, elle achète ses matériaux dans ce bazar discount. Pour sa lampe, Andy a besoin d'une applique, de 4 pelotes de corde de jute, de colle et d'une ampoule. Ah ouais, dans le salon. Elle est jolie, Petit non salon, ouais. Elle en aura au total pour 15 €, 8 fois moins que ce que la lampe lui aurait coûté si elle l'avait achetée en magasin. Après, ce ne sera pas forcément les mêmes matériaux que les boutiques ou les marques utilisent. En tout cas, dans l'aspect, si on s'applique bien, oui, on peut faire du beau avec du cheap. La dernière fois, j'avais fait un miroir qui coûtait 500 €. Je l'ai refait pour, je crois, 8 €. On va prendre ça. Alors, c'est un ballon sauteur, du fil de jute, de la maïzena, de la colle à bois et de l'eau, que j'irai prendre après. C'est là que tu crèves le ballon. Andy, elle aussi, vit de ses tutos déco. T'as vu, c'est dégueulasse. La monétisation de ses vidéos peut lui rapporter jusqu'à 3 000 € par mois. Andy pioche souvent ses idées dans d'autres tutos. Il y a encore un an, elle n'avait aucune notion de bricolage. C'était laborieux. Je suis partie d'une ficelle et puis je suis en train d'en faire une lampe. C'est tout simple et il y a une grosse satisfaction là-dedans. Bah, j'adore faire ça et puis j'ai envie de le montrer aux gens. Il lui faudra 4 heures pour confectionner cette lampe, ambiance Bali, plus une nuit de séchage. Maintenant que la structure est prête, on va faire un petit trou ici pour passer le fil de la suspension. Le chien est super relou. Vous êtes content du résultat? Franchement, grave. Ouais, je suis contente. Et ça tient et je suis ravie. Mais je suis toujours étonnée, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'à chaque fois que je finis mon DIY, je me dis « Ah, ça a marché !» Le mix humour-tuto s'avère payant. Une grande chaîne de télévision vient de contacter Andy pour lui proposer de devenir coach déco dans une future émission de télé-réalité.